Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Johanna Marie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Femmes d'ombre, femmes de lumière, une émission présentée par Florian Dai qui jusqu'à maintenant était toujours les jeudis et qui l'année prochaine, donc à partir de la semaine prochaine, sera diffusée le vendredi. Pour aujourd'hui, nous retrouvons Johanna Marie Pfab que nous avons déjà rencontrée la semaine dernière, donc c'est la suite et fin de cet entretien avec elle. Pour rappel donc, elle était venue pour la première fois à Taïwan en stage agroalimentaire dans une entreprise familiale à Taïwan, où elle avait pu observer le fonctionnement du monde du travail, mais aussi les dynamiques familiales, puisqu'elle était hébergée chez cette famille, donc avec notamment les liens avec les enfants, l'éducation, etc. Elle avait aussi appris le chinois en Chine. Lors d'un second voyage à Taïwan, elle avait découvert une toute autre facette avec la communauté hippie, un peu rainbow aussi, et l'occupation d'un parc en centre-ville. Et puis après un autre séjour en Chine où elle avait notamment travaillé dans un jardin d'enfants, elle était rentrée en France où elle a enseigné le chinois dans un lycée pendant 3 ans. Et puis comme elle souffrait de l'isolement, elle a décidé de quitter son travail. Et c'est là que nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Voici donc ce qu'elle a fait par la suite. J'ai développé ma carrière artistique en fait, parce que à Taïwan, mon premier voyage à Taïwan en 2013, je me suis rendu compte que j'avais des racines bretonnes et qu'elles me manquaient. Les fest-noz me manquaient, la musique, la danse, ça me manquait. Et j'avais envie d'apporter ça au monde parce que bien qu'en 2012, par exemple, les fest-noz ont été reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO, je me dis, mais en fait, la Bretagne, on n'a pas su, exporter la beauté de notre culture à l'étranger. Le site breton et normand est pas si connu que ça. Honnêtement parlant, j'ai vécu dans plein de pays différents de la planète. La culture bretonne n'a pas été si exportée, alors que des Irish pubs, il y en a un peu partout. Les gens, ils connaissent les jigs, les reels. Quand ils écoutent une musique irlandaise, ils peuvent la reconnaître, ils vont faire « ça, c'est irlandais ». Par contre, la musique bretonne et danse bretonne, non, c'est pas connu. Et j'ai commencé à approfondir mes racines. Le fait que j'ai vécu à l'étranger, j'étais vraiment passionnée par mes racines. Donc, j'ai utilisé mes 3 années aussi d'enseignement en France pour me renouer avec ma culture, les cultures régionales. Donc, j'avais fait 1 année de prof en Bretagne, en fait en Pays de la Loire. Mais ensuite, j'avais été mutée en Occitanie. Donc, j'ai fait connaissance avec un autre terroir français que je ne connaissais pas du tout, à vrai dire. Donc, la musique occitane, la langue occitane, etc. Ce qui m'a amené en fait à revenir même aujourd'hui à Taïwan, c'était ce festival. Et j'ai réalisé mon rêve depuis presque de 12 ans, d'amener la culture bretonne à travers la danse et la musique. Et c'était très fort pour moi et j'avais une fois essayé d'avoir une bourse pour le faire. J'ai jamais eu... j'ai jamais non plus essayé de passer par des billets plus officiels pour être financée pour le faire, mais je rêverais de voir la culture, la danse et la musique bretonne se propager à travers le monde, parce que c'est pas en soi que c'est la culture bretonne qui apporterait quelque chose, mais il y a quelque chose de très fort qui est transmis à travers un fest-noz, en termes de liens intergénérationnels, du fait que ce soit de la musique en live, et du fait qu'il y a une certaine structure à travers les pas de danse et à travers les noms de différentes danses, ce qui emmène une homogénéité, mais dans cette homogénéité, l'individualité de chaque personne est totalement bienvenue. Et elle permet dans la structure d'avoir une libre expression aussi de comment on veut danser et jouer cette musique. Et je trouve ça magnifique. Et donc, juste pour que ce soit un peu plus clair, tu es revenue cette fois-ci à Taïwan pour le Festival international de Guimbarde pour y jouer du violon. Voilà, j'ai joué du violon. Je m'étais même mise à l'accordéon diatonique. Je ne l'ai pas emmené cette fois-ci, mais principalement à travers du violon, oui. Donc là, si j'ai bien compris, tu vas rester à Taïwan pendant 2 mois. Est-ce que tu comptes aussi jouer à d'autres occasions, à d'autres endroits, à part ce festival qui avait donc lieu fin novembre ? Oui, j'ai l'honneur et je suis vraiment heureuse d'être invitée à Uli voir le père Yves, qui est
très fameux. Le père Yves, en fait, je crois qu'il était venu à Taïwan en tant que jésuite, et il est encore, hein. Mais c'est un des jésuites les plus anciens qui est basé sur l'île encore. Il a même reçu la nationalité taïwanaise. Et le père Yves est d'origine bretonne. Et si je me souviens bien des articles que j'ai lus, il y a déjà peut-être 5-8 ans, et il est de Morlaix. Et on m'a constamment parlé de lui. Quand je disais que j'étais de France ou peut-être mon énergie, mais constamment les 10 dernières années, il y a des Taïwanais qui m'ont parlé de ce père Yves qui accueillait des gens un peu rejetés de la société et leur donnait une seconde chance. Et en fait, dans 2 jours, je vais voir le père Yves et on va faire un petit fest-noz là-bas. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Et vraiment très heureuse. J'ai été très touchée plusieurs fois à lire des articles sur lui, par son histoire de vie. Donc très heureuse de le rencontrer pour une première fois. Et ensuite, il y a un autre festival qui sera déjà dans 10 jours. Il y a un deuxième festival, Yoyuan, dans le sud de l'île, plutôt qui est lié sur la culture locale, de la terre, de l'agriculture paysanne et du lien homme et nature. Et ensuite, on verra. Et est-ce que de voir tous ces autres aspects de Taïwan, ça te fait un petit peu revenir sur cette première impression en entreprise où tu te disais que tu voulais pas travailler à Taïwan, pas y vivre ou t'y installer en tout cas? Est-ce que maintenant tu aurais plus envie de revenir sur du plus long terme à Taïwan? Alors oui, c'est vrai que j'adore venir ici et vivre ici, je me sens bien. Ensuite, il y a 2-3 aspects qui font que ce soit compliqué ou qui me repoussent un peu. Je dirais le premier aspect, c'est quand même le climat. Et la chaleur, les moustiques, l'humidité qui est presque 6 mois dans l'année, les typhons, parfois je me dis, voilà, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que ça devient de moins en moins attractif pour moi dans le sens où j'ai vu ce que c'était aussi. Donc c'est pour ça que je reviens en hiver, là, cette fois-ci. Donc, alors l'hiver, c'est génial. Deuxième chose, c'est quand même aussi cette stabilité, trouver une stabilité financière dans ce pays, sans être employé dans une entreprise locale. Donc ça veut dire aussi bureaucratiquement, administrativement parlant, régulariser sa situation. Je sais qu'il y a toujours un moyen. En fait, c'est combien est-ce que j'aime la prise de risque et l'insécurité, mais ma liberté, ou est-ce que je veux plus de sécurité, mais moins de liberté? C'est toujours la même question, qu'on habite en France ou à Taïwan. Par exemple, en France, le fait d'avoir... Le boulot de prof, je pense, c'était un des boulots les plus équilibrés avec liberté et sécurité. C'est vrai que, par exemple, dans le monde artistique, c'est vrai que les personnes très créatives ont besoin et veulent une grande liberté, que ce soit sur le terme de temps, une liberté aussi de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut. Et ça, c'est en général pas possible quand on est employé. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est les relations romantiques. J'ai eu seulement une fois une histoire avec un Taïwanais. Et maintenant, là, je suis en relation. Donc, c'est une autre histoire de est-ce que ma partenaire voudrait venir habiter sur du long terme à Taïwan. Et ça, ce serait quelque chose à creuser, à expérimenter et voir comment on se sent là-dedans. Et en tant que, je m'en souviens, plus jeune, alors en tant que femme étrangère, je trouvais ça extrêmement compliqué, les relations avec les hommes taïwanais, parce que déjà, moi, j'étais pas dans le monde universitaire, donc peut-être je voyais moins les gens de mon âge, mais en général, la drague et flirt, déjà, c'est pour moi pas forcément très clair. Et ensuite, je trouvais les hommes taïwanais assez efféminés parfois, ou pas très... je sais pas, je les jugeais un peu, mais j'avais du jugement. Et peut-être difficile pour moi de tomber amoureuse, probablement aussi. De trouver une personne avec qui je me sentirais bien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une question, et je pense qu'en tant que femme étrangère, c'est un peu plus compliqué. Je vois beaucoup, d'hommes étrangers où les femmes taïwanaises ou chinoises totalement courent après eux et ils n'ont aucun mal. Et je pense en tant que femme étrangère, oui, dans le monde hétérosexuel, c'est encore différent. Voilà, et comme disent les Chinois, c'est Yoyuan. C'est une question de destin, d'affinité, de synchronicité.
Après, tu as passé aussi plus de temps en Chine. Est-ce que c'était plus facile pour toi d'être là-bas? J'avais vécu plus longtemps en Chine, plutôt par hasard, je dirais. Parce que je pense dans mon cœur, je voulais quand même revenir à Taïwan. Mais encore, les conditions de vie, la vie, le chemin de vie, parfois fait que ce soit pas si direct. Et surtout, je pense, mon insécurité, ou je sais pas, où j'avais... Je sais pas pourquoi Taïwan, j'adore tellement ce pays. Enfin, moi, en tout cas, plus j'aime quelque chose, plus j'en ai peur de m'engager dedans. Et la peur était tellement grande que c'est plus facile d'aller pour les choses un peu moins fortes en termes d'émotion. Parce que Taïwan, vraiment, émotionnellement, c'est vraiment un peu un grand amour pour ce pays. C'est un peu comme une relation amoureuse où on a différents styles d'attachement. Et ben, j'étais celle du craintif, je sais pas les mots en français, qui évite et qui est craintif. Et ça, c'est mon attachement émotionnel avec Taïwan. Donc, c'était plus facile d'aller avec pour la Chine, où il y avait aussi une grande, beaucoup, on dirait, d'amour pour ce pays, même moins, donc et moins de prise de risque à s'attacher à ce pays. Je pense que j'ai tellement peur. Taïwan, j'aime tellement que je m'étais dit, oula, ça me fait peur du coup d'y rester en fait. Et j'avais une crainte énorme de rester. Donc à chaque fois, je me forçais de quitter ce pays. Mais vraiment déchirement. C'est la psychologie amoureuse entre pays et personnes. On va inventer une nouvelle branche de psychologie et on devrait faire la recherche là-dessus. Parce que du coup, moi, c'était pas un amour d'une personne qui m'a emmenée à Taïwan. C'est pas parce que j'étais amoureuse d'un Taïwanais ou amoureuse d'un Chinois que je suis allée dans le pays. C'est vraiment parce que la culture, le pays, les gens, waouh, se sentir à la maison, se sentir bien, nourri par cette culture qui me font rester en fait. Mais grosse prise de risque, peut-être la peur d'être déçu quelque part, que ça marche pas. Peut-être, hein, comme dans les relations amoureuses. Peur de l'abandon, du rejet. Oui, ici, je serais toujours une Waigwaran, une étrangère. Hein. Et ah oui, une dernière chose aussi, en tant que femme étrangère, la question, par exemple, pour moi qui aimerais devenir mère, une question de maternité, se poser la question des conditions et tout ça. Et je pense que c'est encore plus fort ces conditions-là venant d'Europe ou de France avec des systèmes d'aide sociale et plutôt de santé. La sécurité sociale et la santé en France est tellement bien fait qu'on peut se poser la question, même si à Taïwan, à vrai dire, c'est aussi extrêmement bien fait. On peut se poser la question, mais plutôt si on a besoin du soutien, le soutien de la famille, le soutien de proches. Et il y a cette peur-là. Je pense qu'il y a beaucoup de peur derrière tout ça, toutes ces questions-là. Donc ça, ce serait plutôt un frein pour toi pour rester à long terme à Taïwan, mais j'ai compris que tu avais quand même des projets en cours ici, à plus court terme. Est-ce que tu veux nous les partager pour conclure ? Ah oui, alors une des choses qui me passionne sur l'île, c'est la culture ou les différentes cultures aborigènes et qui sont, à mon avis, aussi sous-représentées et aussi très peu connues par les gens à l'étranger. Souvent, on pense que Taïwan il parle juste chinois mandarin, alors que il parle déjà 3 grands dialectes de la langue chinoise, qui est le chinois mandarin, le hokkien et le hakka. Et en plus de ces 3 langues différentes chinoises, il y a toutes les langues aborigènes. Donc il y a 16 cultures aborigènes qui sont officielles. Et mon projet, c'est de créer un clip musical, une vidéo musicale avec des enfants. Et c'est un projet international. Et pour représenter la culture taïwanaise, j'ai décidé de travailler avec les Bunun, qui sont apparemment la tribu qui chante le mieux sur l'île. L'objectif du projet, en fait, à travers la musique et le chant, c'est de sensibiliser les enfants aux questions environnementales, et plus précisément aussi les polluants plastiques et les conséquences sur l'eau, sur la santé. Donc une chanson très optimiste aussi, qui va être chantée par des enfants à travers le monde et à chaque fois dans leur langue autochtone. Et donc ça, c'est mon gros projet ici à Taïwan. Merci beaucoup, Johanna. Merci Floriane, c'était un plaisir. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Floriane Dai pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.